Justin Trudeau a annoncé son intention de quitter son poste de premier ministre et de chef du Parti libéral du Canada, précisant qu'il partirait après l'élection d'un nouveau chef à l'issue d'un processus compétitif. Cette déclaration, faite devant sa résidence, s'accompagne de la prorogation de la Chambre, reportant la reprise des travaux parlementaires au 24 mars. Diane Leboutillier, ministre des Pêches et Océans, a refusé de commenter cette décision. La prorogation entraîne l'expiration des affaires non complétées et l'abandon des projets de loi non sanctionnés, qui devront être repris ou réintroduits lors de la prochaine session parlementaire. L'école Notre-Dame de Cloridorme, dans la côte de Gaspé, ferme définitivement ses portes après une suspension d'activité en septembre dernier due à une baisse d'effectifs, avec seulement 3 élèves inscrits, bien en dessous du minimum requis de 6. Après des consultations, le Centre de services scolaires des Chic-Chocs a entériné la fermeture. Plusieurs familles avaient déjà opté pour l'école du Petit Bonheur à Grande-Vallée. Cette décision illustre les défis démographiques de Cloridorme, une municipalité de 624 habitants, et souligne la nécessité d'adaptation dans l'organisation scolaire de la région. À mi-mandat, le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, a présenté un bilan de 383 millions de dollars investis dans la région depuis novembre 2022. Pour les 2 prochaines années, il prévoit des actions prioritaires, notamment sur le dossier sensible du caribou montagnard, les enjeux liés aux pêches, la santé et le vieillissement de la population. La réfection du chemin de fer, la mise en œuvre du programme d'accès aérien aux régions et des travaux routiers pour contrer l'érosion côtière et les changements climatiques sont également au programme. Le député a souligné l'importance de ces initiatives pour répondre aux défis locaux. Depuis le 1er janvier, les Gaspésiens peuvent recycler davantage grâce à un élargissement des consignes de récupération, mis en place par Éco-Entreprise Québec. De nouveaux items, tels que les petits pots de yogourt et les sacs de chips, sont désormais admissibles, uniformisant les pratiques à l'échelle provinciale. Cependant, les aérosols, plastiques biodégradables et emballages en polystyrène restent exclus. Bien qu'aucun changement opérationnel majeur ne soit prévu, Nathalie Drapeau, directrice du RITMRG, évoque 2025 comme une année de transition avec des campagnes d'information pour guider les citoyens et encourager le développement de nouveaux marchés de recyclage. Ottawa investit 10,1 millions de dollars via Développement économique Canada pour soutenir 11 projets clés en Gaspésie. Parmi les bénéficiaires figurent le Bioparc, Mérinov et le village en chanson de Petite-Vallée, ainsi que plusieurs autres acteurs locaux. Ces fonds, annoncés par la ministre Diane Leboutillier à Bonaventure, visent à stimuler l'économie régionale en favorisant l'innovation, la croissance des entreprises et l'enrichissement de l'offre touristique. Les projets incluent l'acquisition d'équipements, le développement de nouveaux attraits et le soutien aux entrepreneurs, renforçant ainsi la vitalité économique et touristique de la région. Québec lance un projet pilote inédit à Murdochville pour maximiser les retombées économiques locales du projet Mine Gaspé de Métaux Osisco. Annoncé par la ministre Maïté Blanchette-Vézina, ce comité regroupera acteurs économiques, élus, communautés autochtones et autres intervenants, afin de favoriser un développement économique harmonieux. Le comité veillera à informer les entrepreneurs régionaux des opportunités liées aux appels d'offres et à orienter les donneurs d'ordre vers les ressources locales. Ce projet, ancré dans la feuille de route 2024 à 2025, vise à garantir que l'activité minière profite, de manière durable et concrète, aux communautés d'accueil. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.